Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute pour comprendre comment Numéris est en mesure de connaître les habitudes d'écoute télévision et vidéo des Canadiens. Vous vous demandez donc comment fonctionne la mesure vidéo. Découvrons-le ensemble. Commençons par le début avec nos panels. Puisqu'il est impossible de mesurer la consommation vidéo de chaque Canadien, nous créons des sous-ensembles de la population, ce que nous appelons panels. Pour ce faire, nous classons d'abord la population selon des critères démographiques précis et l'appareil qu'ils utilisent pour visionner du contenu. Puis nous sélectionnons au hasard des foyers répondant à ces critères et leur demandons la permission de consigner leur écoute télévisuelle ou en ligne. S'ils acceptent, ils sont assignés à notre panel télévision qui mesure l'écoute de la télévision ou au panel en ligne qui mesure l'écoute vidéo sur le web. Les participants à nos panels s'appellent des panélistes. Nous obtenons donc les données d'écoute des deux panels et pour connaître l'écoute vidéo totale, nous combinons les données du panel télévision et du panel en ligne. C'est ce que nous appelons VAM ou mesure d'auditoire vidéo. Nous savons tous qu'il existe plus de moyens que jamais d'écouter du contenu vidéo. Et VAM illustre justement toutes les façons dont les Canadiens consomment du contenu vidéo au quotidien. Par exemple, l'écoute de vidéos sur la tablette pendant le déjeuner et sur le cellulaire pendant le trajet au bureau ou à l'école, une émission populaire sur l'ordinateur à l'heure du dîner, puis une série favorite à la télévision en soirée. Mais comment fonctionne VAM précisément ? Examinons cela de plus près. Commençons par le panel télévision pour découvrir comment nous déterminons les émissions visionnées à la télévision par les Canadiens. C'est ce que nous appelons la mesure d'auditoire télévision ou plus communément dans le monde de la mesure d'auditoire DAM. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous contactons des foyers canadiens au hasard pour leur poser des questions de base afin de vérifier s'ils répondent aux critères permettant de représenter fidèlement la population. Dans l'affirmative, nous leur proposons de participer au panel télévision afin de consigner l'écoute télé de tous les membres du foyer. Pour qu'un foyer fasse partie du panel, tous les occupants du foyer doivent accepter d'y participer. Cela comprend les parents, les grands-parents, les proches ou même les colocataires. Dès qu'ils acceptent, ils rejoignent notre panel télévision et deviennent des contributeurs de Numéris. En tant que panéliste, chaque membre du foyer reçoit un appareil appelé audimètre portable. Chaque panéliste porte cet audimètre sur lui toute la journée car nous mesurons également sa consommation télé à l'extérieur du domicile. Et non, les animaux de compagnie ne portent pas d'audimètre. Qu'ils regardent la télévision seul ou en famille, la consommation télévisuelle de chaque panéliste est saisie par leur audimètre individuel. Mais comment l'audimètre sait-il qu'un panéliste visionne du contenu télévisuel ? Très simple, les chaînes de télévision insèrent un code dans l'audio de toutes leurs émissions. Bien que vous et moi ne puissions pas entendre ce code, l'audimètre le capte et enregistre ainsi les données sur l'émission, la station et l'heure. Et comme chaque audimètre est assigné à un seul panéliste, sa consommation spécifique lui est rattachée. Imaginons que deux parents écoutent la télé ensemble dans le salon le lundi soir. Chacun de leur audimètre individuel enregistrera cette écoute et nous renverra le code. L'audimètre peut capter le code sonore, peu importe la façon dont vous écoutez la télévision. Donc même si vous écoutez une émission diffusée en direct sur votre ordinateur portable plutôt qu'à la télévision, l'audimètre le saura. Par exemple, si l'adolescent du foyer est dans sa chambre et regarde une émission en direct différente de celle de ses parents, l'audimètre captera le code et nous l'enverra chez Numéris. L'audimètre permet de savoir ce que les panélistes regardent chez eux, mais aussi s'ils écoutent du contenu télévisuel ailleurs. Suivez le match au resto avec des amis, si l'audimètre capte ce code en dehors du domicile du panéliste, il consigne cette écoute et nous la fait parvenir. Numéris recueille les codes émis par les audimètres de tous les participants de notre panel télévision, et ce, aux quatre coins du pays. Voilà donc en quelques mots comment fonctionne la mesure de la consommation télévisuelle. Comme nous l'avons dit plus tôt, VAM combine le panel télévision et le panel en ligne. Examinons donc notre panel en ligne. Si le panel télévision nous renseigne sur les habitudes télévisuelles des Canadiens, le panel en ligne nous aide à comprendre ce qu'ils regardent en ligne. C'est ce qu'on appelle la mesure vidéo numérique. Nous sélectionnons les participants grâce à des méthodes similaires à celles utilisées pour notre panel télévision. Pour l'instant, le panel en ligne se compose de participants de l'Ontario et du Québec, mais il représentera bientôt l'ensemble du Canada. Là encore, nous appelons au hasard des foyers de l'Ontario et du Québec et leur posons quelques questions de base. S'ils répondent aux critères établis pour peindre un portrait fidèle de la population, nous leur proposons de joindre le panel en ligne. Dès qu'un foyer fait partie de notre panel en ligne, nous pouvons commencer à enregistrer l'écoute numérique de chacun de ses membres. Nous expédions au domicile un appareil appelé Focal Meter qui doit être installé sur place.
Son installation est toute simple, il suffit de le brancher sur le routeur de la maison. Une fois installé, le Focal Meter ne capte que l'écoute effectuée sur des plateformes vidéo spécifiques déterminées à l'avance. Les panélistes doivent autoriser le contenu et les plateformes enregistrées par le Focal Meter. Seule cette écoute sera captée et renvoyée à Numéris. L'écoute de tout contenu web autorisé est alors enregistrée, quel que soit l'appareil utilisé ou l'endroit où elle a lieu. Par exemple, si papa regarde sa série préférée sur l'appareil de télé intelligente d'un diffuseur, et qu'en même temps un des enfants écoute une vidéo en ligne dans sa chambre, le Focal Meter enregistre le tout et nous transmet ces données. Par contre, si maman vérifie le solde de son compte bancaire sur son appareil mobile, comme les opérations bancaires ne font pas partie du contenu autorisé, le Focal Meter n'enregistrera pas ces données et Numéris ne recevra rien du tout. L'un des principaux avantages du Focal Meter est qu'il peut capter des données de manière sélective. Notre liste ne comprend pas les sites et applications bancaires ou de messagerie privée. Seule l'écoute du contenu vidéo effectué sur les sites préapprouvés nous intéresse. Si ce n'est pas sur la liste, ce n'est pas capté. Nous avons déjà mentionné qu'il est maintenant possible de consommer du contenu vidéo partout en tout temps. Alors, si un membre du panel en ligne visionne du contenu lorsqu'il est en route vers le travail et que ce contenu vidéo est encodé, nous recevrons ces données. Et voilà comment est mesurée l'écoute numérique grâce à notre panel en ligne. Nous mesurons présentement l'écoute avec le panel télévision et le panel en ligne. La prochaine étape sera de combiner l'écoute des deux panels pour obtenir un seul et unique panel vidéo. Vous savez maintenant comment nous obtenons nos données VAM et nos données d'auditoire vidéo multiplateforme non dupliquées.